Alors maintenant, il nous reste deux séries d'arêtes à faire sur les 12. On en a complété 10 au total. Il en reste deux. Donc, je les place ici à l'avant à gauche et à l'avant à droite. La formule qui est à l'écran va vous permettre de déplacer en diagonale des cubes d'un côté à l'autre. Je m'explique. Alors, ici, j'ai les deux jaunes et bleus. Alors, je vais les envoyer ici en haut à la place des deux rouges et bleus pour venir rejoindre les deux autres, et les deux rouges-bleus vont venir ici en bas. Donc, la formule, le B plus représente les lignes du bas où se retrouvent des cubes que je veux déplacer. Dans ce cas-ci, il y en a deux que je veux déplacer. Donc, le B+, je vais déplacer ces deux lignes-là. Comme je déplace ces deux-là, ça ne dérange pas si je déplace la face du bas complètement. Donc, B+, D+, A-, H+, D-, A+, et le B-, je replace mes lignes du bas. Donc voilà, c'est complété. Toutes les arêtes du cube sont complétées. Il peut arriver quelques problèmes, mais dans ce cas-là, je vais vous faire quelques situations qui peuvent se produire. Dans cette situation-ci, il y a uniquement un cube à déplacer. Il est sur la deuxième ligne. Donc, j'ai le blanc-bleu qui doit venir ici à la place du jaune-rouge. Donc, le mouvement encore de bas en haut en diagonale. Donc, dans ce cas-ci, la formule, le B de la formule va toucher uniquement la ligne où il y a le cube que je veux déplacer. Alors, dans ce cas-ci, j'y vais comme ça. Donc, B+, uniquement la deuxième ligne. D+, A-, H+, D-, A+, A+, et je replace ma ligne B. Donc voilà, c'est complété. Maintenant, je vais recréer une petite situation pour vous montrer un autre problème qui peut surgir. C'est pas trop long. Et voilà. Alors, ça peut arriver lorsque vous arrivez à la toute fin qu'il vous reste une série d'arêtes, mais avec deux cubes qui sont mal orientés. Dans ce cas-ci, retournez dans une vidéo, je vous la présente là, la formule, une vidéo pour régler un problème de parité sur un 4x4x4. Donc, c'est cette formule qu'on va utiliser pour régler notre problème. Alors, je commence alors avec le B2, et quand je vais utiliser juste la ligne du bas pour les B et la ligne du haut pour les H. Donc, B2. Voilà, même quand j'utilise celle-ci, ça ne dérange pas si j'utilise la face extérieure également. Donc, j'ai fait B2, arrière 2, D2, H+, et voilà, la ligne du haut, D2, B-, ici, alors D2, B+, D2, A2, B+, A2, et finalement H-, arrière 2 et B2. Et voilà, le problème est réglé. Il peut arriver aussi une autre situation que je vais vous démontrer immédiatement, qui est très simple à régler. Dans le cas où vous avez deux séries d'arêtes qui sont mal orientées, au bon endroit, mais mal orientées. Donc, plutôt que de faire deux fois la formule de parité du 4x4x4, faites uniquement cette formule-ci, la première que je vous ai montrée, mais en plus de faire le B, vous faites le H équivalent. Donc, si j'y vais avec B+, donc je déplace le bas, B+, et je fais également H- dans le haut, et j'y vais avec le reste, D+, A-, H+, D-, A+, et je refais le mouvement inverse avec le B- et le H+. Et voilà, tout s'est réglé aussi simplement que ça. Donc, si vous avez des problèmes au niveau des arêtes, écrivez-moi, ça va me faire plaisir de vous aider du mieux que je peux. Alors, la prochaine vidéo, je vais la compléter comme un cube 3x3x3, puis on aura probablement un problème de parité à la toute fin, mais je m'en viens avec la prochaine vidéo. À plus tard.